Je vous propose de suivre ces deux hommes, mais alors qu'on repère à peine dans le paysage. Nous souhaitons mettre en avant aujourd'hui le travail des photographes animaliers. Ils sont archi camouflés, ils dorment peu et dehors pendant plusieurs jours pour réussir le plus beau cliché, toute une aventure. Regardez, en Lorraine, Philippe Vogel et Joseph Pasquier ont pu suivre un père et son fils qui chuchotent dans les bois. L'observation ou l'art de la dissimulation. Avec le temps, ils ont appris à disparaître, à se fondre dans leur environnement pour être au plus près, parvenir à capturer l'image parfaite. C'est pas loin, ils sont à 50-60 mètres. Il y a très peu d'activité, les animaux sont pas mobiles. Ils restent en place. Tout à l'heure, on a entendu un petit combat. L'animal se fait entendre, mais il est méfiant et difficile à approcher. Alors ils progressent à couvert à la lisière du bois. Ils se suivent pas à pas, le fils dans les traces du père. La présence du cerf se devine à travers les brumes de l'automne. On est arrivé par le fond de la prairie. On est face au vent. Toujours se mettre à bon vent. Dans leur viseur, une passion commune, les images d'animaux avec la plus belle lumière possible. Il est sorti. Il est rentré. Ils sont photographes animaliers depuis plus de 20 ans et sont tombés amoureux de leur Lorraine natale, d'une nature restée secrète. Même si on met toutes les conditions pour nous, c'est jamais sûr, quoi. On n'est jamais sûr de rien, quoi. C'est des moments volés, c'est des moments éphémères. C'est dans cet espoir-là qu'on essaye de sortir. C'est ramener, avec toutes les conditions réunies, la brume, le contre-jour, le cerf, les attitudes avec les biches. Ça, c'est vraiment le Graal pour le passionné. Père et fils sont en quête permanente de rencontres surprenantes, toujours incertaines. Au fil de leur sortie commune, ils ont appris à suivre les bonnes pistes, à repérer les traces des cerfs, comme ces souilles. C'est les endroits où les animaux viennent se prendre leur talasso. Et du coup, se mettre de la boue sur eux, de manière à enlever les parasites et à se rafraîchir. Didier a transmis le virus de la photographie animalière à son fils. À 29 ans, Teddy a déjà publié 2 livres animaliers. Ça s'appelle Sauvage par nature. Alors sauvage parce que je m'estime comme être un sauvage et que je passe tout mon temps dans la nature. Tous les deux préparent un nouvel ouvrage sur le brame du cerf. Ils ne laissent rien au hasard. Les appareils sont camouflés, vêtements adaptés et surtout aucun parfum. Didier a transmis son expérience à son fils. Il est encore pas né que ça résonnait déjà le brame. J'emmenais sa maman en forêt écouter le brame. Donc il est né le 23 octobre. C'est une passion familiale, on a un lien qui est super fusionnel. Donc on partage plein de choses ensemble. On s'appelle tous les jours forcément pour faire le briefing de ce qu'on a vu, entendu. Durant l'automne, les cerfs sont plus vulnérables. Une période où ils perdent du poids et s'épuisent très vite. L'endroit doit rester secret car il ne faut surtout pas les déranger. On est des intrus. Quand on arrive en forêt, on fait pas partie du milieu là, quoi. Donc il faut rester humble. À partir du moment où on met un pied en forêt, on peut être tout de suite en occasion de faire des images ou de faire des rencontres. Donc le but, c'est d'être le plus discret possible. En cette période, l'animal a l'habitude de frotter ses bois sur de jeunes arbres. Ils sont sur la bonne piste. La place de Brame est maintenant toute proche. C'est la période où on les entend, donc on sait où ils sont. En dehors de cette période-là, le cerf, c'est un fantôme. Une fois l'affût en place, une longue attente commence. La mission la plus longue pour le photographe animalier, c'est d'attendre qu'il se passe quelque chose. Leur patience et leur persévérance finissent enfin par payer.
La nuit est proche et la lumière baisse, mais l'automne n'est pas encore terminé. Père et fils reprendront dès le lendemain leur aventure commune et leur quête d'images.